oui, du coup, j'avais coupé le mien aussi, mais là, tu m'entendais pas. Donc, je te disais que pour l'instant, je peux te remettre le micro. Oui, j'ai remis le micro. Ok, pour l'instant, il y a comme son soi supérieur, tu sais, qui n'est pas là avec nous. C'est pour ça que je suis passée par le haut, parce qu'il faut l'appeler. C'est un peu ce qu'on voit en ce moment, là. C'est pas la première qui est dans ce cas-là. C'est comme si elle n'est pas concernée, tu vois. Donc là, je suis en train de chercher son soi supérieur pour avoir déjà au moins la vision par rapport à en haut. D'accord. Et tu prends ton temps. Parce que sur l'image autre que j'ai d'elle, elle est dans une boîte métallique. Mais Comme, ça, c'est sa partie subliminale. Et sa partie subliminale est enfermée dans un coffre métallique, mais tout petit, où tu n'as vraiment pas beaucoup d'espace. Tu es complètement enfermé. Et en fait, l'image que tu as, c'est comme elle est jetée au fond de la mer. Elle est tout au fond de l'eau. En plus de la boîte. En plus de la boîte. Elle est restée coincée, comme dans une boîte métallique. On l'a jetée là. Et elle est dedans. Donc il y a de grandes chances que le système interférent ait profité de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Alors c'est très étrange parce que cette boîte métallique n'est pas fabriquée avec du métal de chez nous. C'est pas terrestre. Oui. Et de toute façon, sinon ça voudrait dire que, de toute façon, si c'était terrestre, dans la partie physique, ce ne serait pas possible. L'eau ne permettrait pas la respiration. Mais... Non, mais là on est sur le plan éthérique, donc tu peux respirer dans l'eau, il n'y a pas de souci. C'est pas d'un plan physique. Mais ça a à voir avec un rapport la projection que j'ai et qui provoque en fait tout cet étouffement, c'est le fait qu'elle soit, sa partie subliminale, enfermée dans une boîte métallique, du métal qui n'est pas le nôtre, qui ne fait pas partie des métaux qu'on trouve sur Terre. Mais elle est tombée au fond d'un océan. Elle est comme... je regarde lequel. Oui, c'est ce que je dire. Est-ce qu'il est terrestre, ce océan? Oui, c'est comme si elle était au fond de l'Atlantique, tu vois. Comme si elle était tombée au fond de l'océan Atlantique, mais dans les profondeurs, vraiment, presque dans les... C'est pas... Elle est presque au bord d'une faille, on va dire. Imagine, tu sais, la faille qui passe en Amérique, là, qui prend... Et en fait, elle a encore une insécurité supplémentaire parce qu'elle ressent comme si sa boîte allait encore tomber un cran plus loin. Donc, elle ne peut plus bouger. Non seulement elle ne peut pas bouger, elle se sent enfermée dans une boîte métallique, c'est ce qu'elle ressent. Et en plus, elle se sent en danger parce qu'il y a comme la faille. Si elle glisse encore, elle tombe dans la faille. Voilà, c'est comme si elle a l'impression qu'il suffit d'un petit tremblement de terre ou n'importe quoi et qu'elle va partir dans les abîmes. C'est ça qu'elle entend en fait. Si tu bouges, en fait c'est ça. Elle entend l'information si tu bouges. Tu descends pour s'en sortir, tu sais. C'est un peu comme une voiture, des fois quand elle est dans le film sur un ravin, tu sais, entre deux, tu vois, et que tu peux plus bouger parce que dès que tu bouges, tu vas tomber dans le ravin. Mais en fait, elle entend ce message. Si tu bouges, si tu veux sortir de ta boîte, si jamais tu bouges, si jamais tu prends l'intention de bouger, tu vas tomber encore plus loin. Mais c'est le système interférent qui crée ce genre de choses. Regarde voir quel système interférent. Alors, humanoïde, c'est tout de suite ce qui m'apparaît. En fait, elle a été capturée, mais pas sur Terre. Elle a été capturée lors d'une altercation galactique, en fait. Quand tu parles d'altercation, c'est... Vaisseau contre vaisseau. Elle fait partie des forces galactiques de libération et elle a été comme prise dans une embuscade à un moment donné. C'est pour ça que je te dis, il y a vraiment un gros morceau et toutes ces vies terrestres, en fait, sont dans cet état de... C'était ça le gros morceau. C'est ça. En fait, tout ce qu'elle a vécu comme vie, de vie en vie, de vie en vie, de vie en vie, elle a toujours t'as toujours cette impression que tu vas pas pouvoir vraiment, qu'elle peut rien faire, elle peut pas bouger, elle peut pas s'en sortir. Quel était le... l'intérêt de ce conflit? Les routes commerciales. En fait, ça fait partie, on est quand même un peu dans ce qu'on voit dans les films. Hein. Je sais qu'il y a des routes qui sont normalement censées être sécurisées par les forces galactiques d'unification, on va dire. Oui. Et pour que certaines races, espèces, tu vois, puissent transiter par certains endroits et échanger, en fait. Toutes sortes de choses. Toutes sortes de choses. La technologie de haut niveau, ça peut être 5, 6e densité aussi, c'est pas forcément en 3e. C'est pas en 3e d'ailleurs. Celle-là, ça m'étonnerait que ce soit en 3e. C'est 5, 6, hein, c'est
106. Et la technologie peut apparaître comme avion de chasse, mais c'est sur un autre plan. Hein. C'est l'image que moi je peux transférer, si tu veux. Mais en fait, quand tu dis une embuscade, c'était beaucoup plus un piratage. Quoi. Oui, mais ils l'ont appelé hors de sa route, en fait. En fait, elle se promène sur la... avec... comme police galactique, on va dire comme ça, si tu veux, dans son vaisseau. Et elle prospecte sur ses routes. Et puis, aider, c'est un peu un gros mot, mais c'est comme certains peuvent avoir des demandes ou des choses comme ça dans certains endroits qui vont apparaître pour te donner un équivalent sur Terre. Si tu pars dans le désert, par exemple, tu vas avoir oasis, tu sais? Oui. Des oasis où tu peux te poser, etc. Donc ça existe aussi sur les routes. Donc tu as des endroits où tu poses. C'est un petit peu comme, vraiment un peu comme dans les films, on va dire. Les films n'ont rien inventé, en réalité, ils reprennent de l'information. Donc on est comme ça un petit peu, puis ces oasis font partie où les voyageurs peuvent se poser un peu. Se poser, voilà. Okay. Vérifier leur technologie, des choses comme ça. Tu vois, ça dépend. Échanger peut-être aussi. Échanger aussi, oui, tout à fait. Échanger de l'information. Ok. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement? Concrètement, normalement, elle va de oasis en oasis ou d'endroit en endroit avec son... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est seule dans son vaisseau? Oui, elle est seule parce qu'elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un en fait. C'est comme si elle était avec tous ses appareils de bord, toute sa technologie, tout à fait capable de faire de réguler la le surveillance, flux. tu vois. C'est réguler le flux, etc. Ok. Donc, elle a beaucoup de technologie à bord de son vaisseau parce que sa planète originelle a capacité à avoir de la technologie très performante pour justement pouvoir se déplacer dans l'espace et le temps et sur ces lignes. Elle utilisait une technologie particulière? On ne peut pas la décrire, c'est de la technologie quantique, c'est comme... Donc elle ouvre des trous de verre et ferme des trous de verre. Voilà, c'est un peu se déplacer à travers l'espace et le temps, tu vois. Ouais. Elle se déplace sur la route, dans l'espace et dans le temps à la fois. Exact. C'est ce que me venait parce que je me demandais si ce n'était pas un voyageur temporel, c'est pour ça. Aussi, elle est aussi voyageur temporel. Elle est comme... Elle prospecte sur des routes, mais à la fois dans l'espace et le temps. Enfin, nous, on fait ça aussi, si tu veux aller par là. Hein. Ce qu'il y a, c'est que là, c'est concret, sur une autre dimension. Voilà, c'est comme si tu imagines dans notre galaxie que tu peux te promener dans l'espace et le temps. Tout à fait. Donc, apparemment, comme on n'est pas les seuls à pouvoir faire ça, visiblement, il y a des humanoïdes qui ont cette technologie-là aussi. Donc, c'est à un moment donné où elle va dans une ligne temporelle particulière, sur une de ces routes-là, où elle se fait coincer, parce qu'elle se retrouve comme, pour elle, par rapport à son temps, dans un passé, si tu veux. Okay. Et dans ce passé, elle n'a pas comme toute l'information nécessaire pour être comme sur ses gardes. Et il y a comme effectivement une ligne de temps qui s'est croisée avec la sienne et sur laquelle eux ils sont. On peut avoir croiser des lignes de temps en fait aussi. On peut croiser des lignes de temps du passé et du futur, bien sûr. Voilà, donc en fait, elle s'est comme déplacée à un endroit spécifique avant d'arriver à une oasis, là, qu'on voit où on peut s'arrêter. Et elle a eu un croisement de lignes de temps. Et c'est comme s'il y a eu une superposition de son espace-temps avec une ancienne ligne de temps. Et c'est l'endroit où ça croise qu'ils ont profité pour... Donc ça veut dire que c'était encore dans du mémoriel, ça. Mais c'est du mémoriel, mais galactique. Là. Mais galactique. Je sais pas comment t'expliquer. C'est des lignes quantiques. J'essaie de voir en même temps les lignes, c'est pour ça. Comme s'il y avait aussi des faisceaux de lignes de temps qui se croisent, mais au niveau galactique, tu vois. Et là, on est sur un nœud. On est sur un nœud. Ok. Et c'est sur cet endroit de nœud, en fait, que eux l'ont interceptée, parce qu'elle a été surprise par le phénomène. C'est comme si... Disons qu'elle a été confrontée à une information qu'elle ne connaissait pas. C'est bon, oui, je résume ça comme ça. À des êtres non plus qu'elle ne connaît pas. Parce que dans l'endroit où elle est, si tu regardes sur son... Même si elle se promène dans l'espace-temps de chez elle, galactique, de là où elle est, au niveau quantique dans son monde galactique qui représente aussi notre galaxie, eh bien, il y a
pas des êtres. Ok. C'est comme si Et ils elle viennent fait du passé, ceux-là. partie c'est le route commerciale, mais comme c'est unifié aussi. Ouais. Oui, ils viennent du passé, où ils ont comme créé une superposition de lignes de temps, où ils peuvent comme s'infiltrer dans des mondes unifiés. C'est ce que j'allais dire, c'est pour s'infiltrer dans les mondes unifiés, il faut qu'ils puissent passer en occultation. Voilà, c'est ça, ils étaient occultés, et puis en réalité, non, comme rien à faire ici, tu vois, rien à faire dans cet endroit. Très bien. Rien à faire dans ce moment. Ok, c'est parfait. Avec cette information-là, Et c'est on va comme rectifier cette ligne de si temps le également. choc fréquentiel, Ouais. en fait, c'est comme si elle se retrouve comme l'idée que tu vois ces êtres avec leur mocheté vibratoire. Je sais pas comment t'expliquer. Ils sont pas moches physiquement. Ils sont humanoïdes, ils sont même avec des grands yeux Oui, bleus. mais ils émanent une vibration. Mais le choc fréquentiel qu'elle ressent est pas du tout habituel et ça crée comme en elle tu te glaces. Je sais pas comment t'expliquer. Parce que c'est des intelligences froides. Voilà, tu deviens froid. Il n'y a pas d'amour. Moi, là, j'ai froid depuis tout à l'heure. Je te dis, j'avais froid aux mains, j'avais froid partout. En fait, ce que ça fait sur toi, c'est quand tu te les croises comme ça, comme les yeux dans les yeux, que tu n'as pas du tout cette habitude d'avoir ces fréquences. C'est comme des fréquences qui émanent de leur vaisseau et d'eux-mêmes, qui sont froides, tellement froides que ça te glace, que tu as l'impression d'être métallique. Ok. Tu vois, enfin, un froid Oui, métallique. alors approche, quoi. Elle a eu un moment de surprise, d'inattention. Et c'est comme s'ils avaient pu Ils glissent donc en fréquence dedans. figer la figer. Ils l'ont figée. Comme la glacer, la figer. Et le froid qu'elle a ressenti, en fait, leur ont permis de venir mettre autour d'elle ce métal. Froid aussi, très froid. Qu'elle se retrouvait directement comme dans un espace confiné, complètement froid. Qui appartient à ces êtres, en fait. Ils l'ont pris et l'ont embarqué comme ça. Comme s'ils peuvent embarquer ta partie subliminale, tu vois. Visiblement, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. À cet endroit-là, ils ont fait ça. Ils l'ont emmené comme ça. Ils l'ont emmené dans cette boîte. En fait, ces boîtes sont des boîtes préfabriquées, je vais dire, où ils les mettent dans leur vaisseau, dans leur machine, où ils embarquent les êtres qu'ils ont attrapés de cette façon. Oui, ils vont à la pêche, quoi. Dans un endroit, en fait, en bas dans le vaisseau, tu as carrément comme des rangées complètes de boîtes où il y a des êtres de l'espace qu'ils ont attrapés, de plusieurs espaces-temps, de plusieurs endroits où ils ont pu se déplacer pour profiter des croisements de lignes de temps. Bien, alors s'ils profitent des croisements de lignes de temps, c'est qu'ils ont un but, ou du moins que ça leur sert quelque chose. Récupérer un maximum d'êtres de haute fréquence pour les mettre à leur service. Cette boîte, en fait, est reliée directement à leur vaisseau. Oui, au vaisseau. Ça fait partie intégrante. C'est comme une pile, en fait. C'est comme s'ils chargeaient une pile avec un être dedans, tout simplement. Et ils le mettent dans l'endroit. Et après, ils sont... Alors, c'est compliqué pour nous de comprendre ce qu'ils fabriquent. Parce que la partie subliminale a été envoyée en incarnation et la partie subliminale est toujours dans la boîte. Oui. Tu vois? C'est comme séparation de toi-même aussi. C'est pour ça que tu avais vu des fragmentations, voilà, parce qu'il y a plusieurs vies. Ta conscience, elle va rester là-bas, mais en réalité, ils t'envoient quand même en incarnation. Ils sortent comme une partie, je ne sais pas comment te le dire. Alors, mais ça, c'est vrai pour n'importe quelle session, n'importe ce qu'on voit, toujours, on voit une partie coincée et une partie est incarnée. Permets-moi de reformuler. Tu me dis si ce que je perçois est correct, c'est que chacune de ces boîtes, je ne vois pas de fil, je ne vois pas de trucs comme ça. Par contre, je vois des extensions sur plusieurs espaces et plusieurs temps. Je n'ai pas regardé ça encore, mais effectivement, il n'y a aucun fil. Il n'y a aucun fil. Il n'y a rien du tout. C'est juste que c'est pris dans leur propre technologie de bord. Exact. C'est une technologie du passé, mais en fait, elle vient du futur. C'est une technologie passé-futur, je ne sais pas, c'est mélangé en fait l'information. Effectivement, quand tu es dans la boîte, ce que tu perçois toi, c'est que ce que je t'ai expliqué, c'est que l'essence qui est enfermée dans la boîte, elle est comme happée sur plusieurs espaces-temps. Oui. Et mis en incarnation
de préférence aussi dans des endroits comme la planète Terre. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre dans cette histoire, dans un corps physique, parce que ça permet oui. aussi de récupérer beaucoup d'énergie à ce moment-là. Oui. Parce que c'est comme en fait, si tu as le personnage principal dans la boîte, avec certaines extensions multidimensionnelles captées. Mhm. Tu vois, à la place que ça soit une interférence classique, on va dire. C'est pour ça que tu avais eu des fractales. Voilà, il y a des fractales. L'interférence classique, c'est tu es capté dans une boîte, puis tu as une partie physique, puis après tu vas retrouver ta partie subliminale dans ton physique pour trouver ta multidimensionnalité à partir du corps physique. C'est ça. Mais là, c'est comme si tu avais ta multidimensionnalité à partir de la boîte, mais captée aussi. Mhm. Ils captent l'information effectivement sur plusieurs espaces-temps, comme s'ils avaient accès à la multidimensionnalité de l'être qu'ils ont capturé. C'est pour ça qu'on se sent que tu sens Oppressé. c'est fractal. Et puis bon, oppressé parce que dans la boîte, tu étais complètement oppressé. Puis en plus, ça appuie sur plusieurs espaces-temps, sur plusieurs endroits de ta propre multidimensionnalité. Hein. C'est de la technologie quantique en fait. C'est pour ça qu'ils se promènent sur les lignes de temps, qu'ils arrivent à faire des choses. Bien. C'est un ordinateur quantique qui est beau, de haute technologie aussi. C'est pour ça que j'ai hésité à Ils ont te passer. récupéré. Ouais, c'est pas eux en fait. En plus, ils l'ont récupéré. C'est de la technologie qu'ils ont volée. Ça ne m'a pas eux depuis le départ. Oui, mais comme ils se déplacent effectivement dans le temps. Ils ont récupéré ça, puis ça leur permet vraiment d'être très, comment dire, performants dans leur vaisseau pour les déplacements, pour créer avec ces énergies sur plusieurs endroits et se connecter aussi à des endroits particulièrement clés où ils peuvent avoir accès aux multidimensionnalités des êtres qu'ils ont récupérés. Ça donne beaucoup de possibilités quantiques du coup, tu vois. C'est comme si l'information de chaque être dans chacune des boîtes pouvait leur ouvrir encore des portes. Des autres portes. Ouais. C'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir courir après chacune des portes. Par contre, on peut s'inspirer de leur technologie pour faire exactement pareil. Et les anticiper. Si tu veux bien, tu plonges en moi pour que je puisse cartographier l'ensemble, qu'on sorte de là une ligne de temps qui va nous les faire anticiper. Et on voit ce que ça donne. D'accord? Tu vois l'astuce? Oui, je comprends que je te propose? ce que tu veux dire. Oui. Ok. Tu plonges complètement en moi, je suis là. Je dresse la cartographie. Ça chauffe, bien ça. Je récupère toutes les informations en suivant toutes les lignes. Oui, ça permet en fait de créer des diffractions des lignes de temps. Absolument, et c'est pour ça que sa partie physique aussi sur Terre est complètement perdue. Bien. Parce que même si elle récupère une partie d'information, et bien à chaque fois ça rediffracte ailleurs puisque eux sont... Évidemment. Là, je vais juste cartographier ce qu'elle vit. Rien d'autre. De façon à ce que tu aies l'information. Ouais, c'est très important qu'on neutralise cette technologie parce que cette technologie leur sert vraiment à, comment dire, parce qu'ils savent très bien que sur Terre, on va aller récupérer la possibilité d'être des êtres multidimensionnels. Absolument. Et ils veulent se servir de ça pour capter encore davantage d'êtres. Parce que eux, peu importe laquelle partie multidimensionnelle vont capter, tu comprends? C'est ça, c'est qu'ils ont accès à ça aussi. C'est pour ça que c'est si important que Marina récupère chacune de ces diffractions. Logiquement, je t'ai passé la carte, puisque l'intention était de passer la carte, et je me déplace beaucoup plus vite qu'eux. Oui, il y a une anticipation de cette technologie. Et anticipation, et je vois avec d'autres êtres capables de le faire, des êtres que tu appelles les éternels, sont en train de brancher la technologie de cet ordinateur quantique, de cette technologie qui a été récupérée, qui est au service normalement de la vie, qui était au service de l'antivie, à travers ces êtres. Ça n'aurait jamais dû être temps normal en fait. Oui, mais ça l'a été, donc on est là pour corriger ce genre de choses. Oui, il y en a qui sont en train de passer dans la machine en fait, de l'ordinateur quantique, ce que tu appelles les éternels. Oui, on va dire c'est une entité systémique. Voilà, ils sont allés plus vite que l'intelligence de cet ordinateur, qui est l'intelligence artificielle, en fait, qui était au service de la vie normalement,
Comme Oui, ils sont en train de- c'est ça le truc, c'est qu'effectivement, il était au service de la vie, mais il a été détourné. détournés par ces êtres, en fait. Mm. Comme je t'ai dit, ça aurait jamais dû être. Mm. Donc là, il y a quelque chose qui se passe dans le vaisseau de ces êtres. C'est comme ça de électrifie avec l'information de la rapidité des êtres qu'on appelle les éternels ou des êtres systémiques qui sont les êtres de création pure. En fait, c'est en train de le bugger leur, Oui. annule la possibilité de cette On est lumière. dans l'instantanéité. Oui, c'est annule. Et du coup, ça ouvre la boîte. C'est comme si ça va libérer les... Tous ceux qui ont été pris. Oui, parce qu'en réalité, tout ce métal qui est autour de Marina aussi et des autres que j'ai vus, parce qu'il y a toute une rangée en fait, et comme artificiellement intelligent, était relié à l'ordinateur du coup. C'est pour ça que j'ai eu l'information métal organique. C'est un métal curieux, ça. organique, c'est un petit peu ça. C'est ce qui pourra être dans le futur, Oui. puisque la conscience en réalité de vie peut se mettre à n'importe quel Absolument, étage n'importe de où. n'importe quelle matière, un cristal, n'importe où. Donc, Tout ce qui est c'est ça. matière, en fait. Oui. Conscientiser la matière. C'est ça. Sauf que c'était mal dirigé. Il n'y avait pas de direction de vie. Ok. Donc là, tu as rassemblé toutes les informations. Marina, sa partie subliminale, a toutes les informations. Mais en fait, ce que ça fait, c'est que ça ouvre la boîte. Ça ouvre les boîtes. En fait, je suis en train de voir que comme ça a été débugué et déconnecté, c'est comme si elle peut sortir de là, de cette boîte. Et l'image que j'avais de sa première vie, en fait, quand ils ont envoyé en incarnation Marina, c'est comme si elle avait senti comme c'est toute la boîte qui avait été envoyée sur Terre et jetée au fond de l'océan. D'accord, ça c'était la C'est réminiscence. ça, la réminiscence qu'il y avait à chaque fois. Donc, avec l'intention réalité. dedans que chaque fois que tu veux sortir de la boîte, tu vas tomber dans le profondeur de la matière, encore plus loin, tu vois. Il y a une image de l'océan, mais elle se sent comme dans l'océan, elle a perçu ça. Et en plus, si elle allait plus loin... Comme si elle allait tomber dans la faille, faille, là. Voilà, alors, elle n'était pas toute seule dans cette configuration-là. C'est comme s'ils avaient, les êtres qu'ils avaient envoyés, les consciences, en fait, qui sont là, présentes sur ce vaisseau qui avait été enfermé dans ces boîtes, avaient toute la même information, on ne peut pas en sortir. Où on en est là? Parce que j'ai le cœur qui est un peu oppressé. Non, elle est en train de sortir de la boîte. Elle s'extrait, ils sont tous en train de s'extraire. Alors l'oppression provient du fait aussi que c'est comme un réajustement fréquentiel aussi. Il y a de l'énergie de nouveau à disposition, ça doit être ça. Non? Il y a de l'énergie à disposition et il y a beaucoup d'êtres qui viennent d'endroits différents aussi. Et en fait, ça ramène vers elle, comme je t'ai dit, ça faisait la projection d'être coincé dans les autres plans avec les autres endroits. Voilà, c'est comme si elle pouvait se reconstituer mémoriellement avec sa mémoire originelle. Tout ça en cohérence. Elle est en train de mettre, voilà, on est obligé avec elle de comme passer l'information parce qu'en plus, on a l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas là, c'est un peu plus complexe parce qu'il y a un corps physique aussi. Donc là, on est là avec. Bien, on va se mettre toutes les essences. Les êtres systémiques ont complètement figé le vaisseau et je vois que les êtres, comme on a appelé là, que j'ai voyé tout à l'heure, instantanés en fait. Ils sont figés, ils ne peuvent plus. C'est eux cette fois-ci qui sont coincés. En fait. C'était le but, de façon à pouvoir opérer et puis après voir si on déstructure, restructure ou pas. D'accord? Qu'est-ce qui est décidé? Il y a des structurations, mais c'est pas sur notre plan. C'est-à-dire que c'est les êtres les éternels et les autres qui commencent à. C'est les mêmes qui ont agi dans la technologie, qui est une technologie unifiée en réalité. Donc là, c'était un bug dans une technologie unifiée. Moi, ce qui m'apparaît quand j'ai dit ça, au moment où tu m'as posé la question, c'est comme si, bon, déjà, les consciences étant là, libérées, sorties des boîtes, etc., sont des consciences, la plupart viennent de monde unifié.
Donc la fréquence émise, en fait, est tellement forte et puissante, et l'intention, c'est qu'ils ont comme un cendre. Enfin, c'est une restructuration. Tu sais ce qu'on appelle, on en a parlé encore hier, des combustions spontanées. Voilà, combustion spontanée, c'est ça. En fait. Mais bon, la combustion spontanée, c'est quand même, ça part d'un autre. Mais ça fait la même chose. Ça fait la même chose. Ça fait comme des flagrations. En fait, c'est une implosion de. Oui, parce que les êtres qui n'étaient pas alignés avec les fréquences, parce que là, je te dis, tous les êtres sont sortis, donc c'est comme si chacun allait récupérer l'information. Tu vois, puis là, on a l'impression que, comme si Marina, elle était capable aussi de nous emmener tous, là, dans un endroit particulier qu'elle connaît. On est sorti de l'endroit et on va dans un oasis. Ok. Et là, on va pouvoir être. Voilà, là, on quitte l'endroit. On est comme dans l'oasis de partage. Et en fait, ça recrée de la cohérence. Il y a des races aussi. Et comme elle a beaucoup voyagé, tu sais qu'elle est capable de voyager dans l'espace et le temps aussi sur certaines lignes. Il y a des êtres qui ne savaient plus trop comme d'où ils venaient, puis elle le reconnaît et elle leur redonne l'information. C'est elle qui oui, puisqu'elle connaît les routes, elle connaît les races. Elle connaît les routes, elle connaît les races. C'est comme si avec toi aussi, vous êtes capable de redonner la carte de chaque. Ils sont là comme dans un endroit spécifique de régénération, bien-être, etc. Mais à recevoir aussi la carte informationnelle de où ils étaient partis. Bien, c'est parfait. Il y a beaucoup d'échanges d'informations entre tous les êtres qui sont là, en fait. Et c'est comme si chacun allait partir retrouver son origine et en même temps, la plupart avaient un corps physique. Donc imagine ce que ça va faire. Ouais. Je ne sais pas quelle énergie va descendre, mais nous, on est là aussi pour les informer que leur corps physique et de la technologie de lumière en 2022, on a donné la carte pour aller récupérer leur partie physique humaine. Alors, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer parce que, en fait, c'est comme la richesse de l'expérience, tu vois. Tout à fait. Et en plus, capté par des êtres différents. Voilà. D'origine différente. C'est ça qui est intéressant. Il y a beaucoup de races en même temps. Là, je vois vraiment d'origine et même espace-temps différents. Mais le point commun de tous ceux qui sont là, c'est cette incarnation terrestre. Ce qui va fermer pas mal, enfin va faire converger pas mal de lignes de temps. Exact. Converger les lignes de temps et redonner de la cohérence dans l'espace local. Absolument. Aussi. Et de la capacité, comme il y a beaucoup d'êtres différents, comme cohérence entre les espèces, les races. Il y a une synergie qui se crée. Il y a une synergie qui se crée à la fois verticale et à la fois horizontale. Parfait. Good job. Oui, et c'est Marina qui détient aussi cette capacité-là en elle, de pouvoir lire d'où vient l'être et le réorienter sur son chemin. Parce que maintenant, elle retrouve le sien aussi, parce qu'elle avait perdu aussi le sien. Et en fait, quand elle retrouve son propre chemin, elle retrouve aussi tous les chemins. Elle a comme toi, les cartes. C'est intégré en elle. Avec la nouvelle possibilité qu'elle n'avait pas avant, puisqu'elle parcourait les mondes unifiés, elle a capté aussi comment fonctionne les mondes duels. Fonctionne ce monde duel encore déséquilibré qui a comme besoin d'un coup de pouce, tu vois, pour l'unification, la réunification. C'est un bel avenir, ça. Si on peut appeler ça un avenir, puisqu'on est dans le temps présent. Oui, c'est-à-dire que ça ramène beaucoup d'informations aussi des mondes unifiés, puisque tous les êtres étant là et faisaient partie de ces mondes. Mais comme oubliés de leur partie physique et oubliés de ce que nous on appelle le soi solaire, parce que quand on passe en incarnation sur Terre, on a une partie solaire. Et comme le logos, si tu veux, l'idée, le soleil qui va descendre aussi dans le corps. Donc là, ils récupèrent toute l'information de restructuration de leur corps, et comment ça marche, et comment ils ont leur extension. Et c'est comme si, avec mon essence à moi, on donnait la richesse de l'incarnation terrestre. Oui, en plus tu donnes toutes les informations que nous-mêmes on a recueillies. Cette richesse de cette incarnation terrestre dans cet espace-temps un peu particulier, à la croisée des chemins aussi, tu vois.
Voilà. Dans l'unité, il n'y a pas d'occultation Voilà, de l'information. potentiellement, ça ramène de l'unification en Marina aussi, tu vois, comme se rappeler. Elle restructure ses énergies. Y a-t-il besoin d'un dispositif pour amener toute cette énergie dans son corps physique? On va entamer, je crois, une descente avec tout le monde. C'est comme si on était parti d'un endroit particulier dans l'espace et le temps, qu'on appelle Oasis, puisque ça. Donc les autres races sont là aussi. Sont là aussi. Et les autres représentants des races. Les autres représentants sont là. Ils vont. Leurs parties subliminales vont donc réintégrer également leur corps physique. Réintégrer en pleine conscience le corps physique humain. Ah, parfait ça. Ça fait partie comme des humains qui étaient oubliés. Ouais. Chacun avec sa spécificité, sa fragrance, son parfum. Voilà, donc, et ils sont au courant comment descendre aussi, parce qu'il faut y aller comme par palier de décompression vis-à-vis de la matière, qui est de la 3e densité. Mais surtout avec la nouvelle énergie qui porte. La plupart ne viennent pas d'une densité aussi dense. Ils ont un corps physique dans cette densité, mais ne sont pas connectés énergétiquement entièrement. Donc, passe d'abord comme on va faire le arrêt au niveau solaire. Oui. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que les consciences, là, vont s'arrêter au niveau d'abord du logos solaire Okay. chez nous. Bien, allez, c'est parti. Tu nous dis quand est-ce que le processus se termine. Allez, on est parti de l'endroit de l'oasis avec Marina et on a repris la cartographie pour aller au niveau du logos, du soleil, de notre soleil. Ça enrichit le soleil de ses consciences. On est plus sur de l'unité, de la cohérence et aussi de la capacité de nouveau à collaborer entre toutes les races galactiques présentes sur Terre, tu vois. Et en fait, ça redonnera à chacun là qui était avec un corps physique, comme elle se réveille, tu sais, se reconnecte, se ressent dans sa véritable nature et en même temps dans la nature terrestre. Et multidimensionnelle aussi. Par étape. Oui, enfin tout est exact aussi. Comme ça. Mais ça fait comme réveiller beaucoup d'humains qui étaient dans cette condition-là. Tu n'as jamais donné le chiffre. 1250. Ok. Essence. Essence de différentes origines. Origines. C'est ça qui va faire la richesse. Et espace et temps. Et d'espace et de temps. Oui. Impressionnant. Il y a beaucoup de partage dans le niveau solaire, c'est du... La condition première de l'unité, c'est le partage. Pas n'importe comment. Juste le partage. Et ces êtres sont capables de beaucoup de choses parce que chacun ramène en fait comme... Sa spécificité, sa capacité, c'est ça? Voilà, c'est ça. Sa fragrance. Il y en a qui vont être doués dans les nouvelles technologies, les nouvelles capacités aussi à travailler avec la terre, avoir les idées aussi, tu sais. C'est comme ça prépare en fait les êtres nouveaux en fait pour la nouvelle science, pour la nouvelle cohérence, etc. Excellent. C'est comme si maintenant ils vont descendre, récupérer chacun leur corps, comme Marina va le faire, en pleine conscience, ben, ils vont pouvoir être actifs aussi avec leur capacité naturelle. Ok, pour moi c'est bon. Au niveau solaire, on peut aller se diriger vers... On descend un palier cranté. Donc ce qui serait pas mal aussi pour accompagner Marina dans sa descente, c'est de reprendre les hélices comme on a fait la dernière fois, tu sais. Je sens que c'est vraiment la structure pour que la partie physique puisse se sentir complètement accordée. Parce qu'avant, quand tu regardais son corps, bon, hormis sa condition ésotérique complètement déconnectée, et il y avait également des connexions de la 12, 11, tu vois. On va procéder de cette façon-là. Par contre, pour ça, ce n'est pas mon domaine, donc je vais être obligé
taper dans quelque chose de tout à fait matériel. Tu l'as déjà fait, tu sais le faire. C'est comme Je sais le faire, donner mais... l'information. Et avec Kim aussi, elle a vu aussi que c'était Oui. déconnecté, elle aussi. Si tu veux, on le fait pour que la partie physique l'entende. C'est pour la partie physique, la Sinon, dans conscientisation. l'instantané. Ça remet de la cohérence dans chacun des plans Okay. pour le corps physique, si tu veux. Bien. On démarre d'en haut. Oui. Hélice 13. Elle ancre la reconnexion dans le corps physique. Elle fait circuler librement l'énergie entre les 13 hélices et le corps, et de cette manière, qui parvient à cohabiter deux espaces à la fois et obtenir une fusion entre le moi terrestre et le moi céleste. Tu peux demander à Kim aussi, parce qu'elle est aussi branchée là-dessus, elle sait quand c'est bon. Moi, je le vois aussi. Mais elle a coupé son micro. J'entends pas Kim. Elle a coupé son micro, c'est pour ça. Et oui, j'avais oublié que je coupais le micro, je répondais. Voilà. Tu avais dit oui, mais je ne t'avais pas entendu, c'est ça? Ouais. Ok. Ok. Parce que Kim aussi, elle est devenue comme spécialiste de l'incarnation et des structures. Yes. Parce que c'est elle qui a compris aussi que c'était le Graal, en fait, de pouvoir descendre une énergie comme la sienne aussi, qui ressemble un peu d'autres plans à celle de Marina. Enfin, pas la même essence, mais je veux dire, au niveau de les fréquences et les capacités. Bien. Oui, c'est bon, elle a mis sa 13e hélice en route. On passe à l'hélice 12? Oui. Chaque fois, vous me dites oui. Hein. Donc, 12e chakra, du coup, hélice 12. Savoir de façon irrévocable que nous sommes des êtres ayant un code complet, se sentir comblé et en paix à propos de notre véritable identité. Elle est en train de réactiver justement avec la conscience son code originel complet. Connexion avec la source et le noyau multidimensionnel. Donc le source, pour donner un autre nom de source. Ouais, c'est bon, elle est en train d'activer son ADN avec ses possibilités quantiques. On passe à l'hélice 11. L'interaction, l'interdimensionnalité avec les autres univers et la grille cosmique. Ça, elle connaît par cœur, sauf que c'était plus actif pour le véhicule physique terrestre. C'est quelque chose qu'elle sait Marina, faire. là. Marina, oui. C'est quelque chose qu'elle fait naturellement, mais elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle ne savait pas comment s'y prendre ici, en fait. C'est bon, là, elle réaligne tout ça, elle a vu comment ça marche. Comme on nous montre la carte, comment ça marche ici. Hélice 10. Sonde de l'univers. Union. Connexion avec notre univers, l'âme centrale et le système solaire. Unité. Oui, elle prend les étages d'information à chaque fois dans ses hélices. Je confirme, le physique le prend également. Voilà, pour que ça circule, tu vois, de nouveau, dans une cohérence. Et 19. Forme géométrique de l'univers. Connexion avec les planètes et les astéroïdes. Équilibre. Là, ça touche un petit peu plus notre système local également, parce que, comme elle dit, elle-même, c'est un espace et un temps très particulier. C'est comme une ligne de convergence. Quantique, il y a des convergences de lignes de temps, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de convergences. Il y a énormément de possibilités quantiques à partir de la planète, qu'on appelle la planète Terre, qui est la conscience de Gaïa. C'est OK. Et les suites, les couleurs, la connexion avec toute la Terre, la cause originelle. Cette 8e et toutes les autres qui suivront oui, elle le fait. Entrer dans la densité. Oui. Voilà, elle se sent connectée à cette planète. Comme, elle est petite, hein, Gaïa, mais elle est incroyablement puissante. Oui. C'est comme les processeurs. Avant, il fallait 2 immeubles. Et maintenant, une micropuce fait la même chose. Oui, c'est un peu l'idée. Il ne faut pas se fier à la taille. Il ne faut pas se fier à la taille. De la planète.
ni à son soleil d'ailleurs. Donc, on va sur la 7e hélice. Oui. Alors là, on est sur l'ouverture à la connaissance du fait que notre identité va au-delà de la forme physique. Oui, c'est l'esprit matière. Là, elle se rappelle bien, puis elle a compris aussi c'est quoi esprit solaire de notre soleil, matière, parce qu'en réalité, tout est déjà dedans. Oui. Tu vois, elle a compris qu'il y a des étages aussi hein, pour descendre la force d'énergie solaire. C'est bon. La 6e hélice, la vision, le corps subtil. La connexion des corps subtils aux 13 hélices et le discernement. Ah oui, là, elle comprend. Le discernement, parce qu'elle n'avait pas accès directement à l'information de polarisation. C'était pour ça. Donc là, on lui a passé aussi beaucoup d'informations concernant ces systèmes de polarisation. Oui, elle n'avait absolument pas connaissance avant. Elle n'avait pas connaissance avant. Donc tu peux avoir de discernement sur quelque chose dont tu n'as pas connaissance. Oui, là, c'est le jeu. Là, ça va l'intéresser au plus haut point. On passe à l'hélice 5. Oui. La parole, l'alignement magnétique. Le corps s'aligne avec les hélices et ça donnera la liberté dans la création. Voilà, en fait, quand on ressentait toujours ça dans la gorge, en fait, tout à l'heure, et tout ça, et Kim aussi disait au niveau de tous les étages qu'il n'y avait aucun alignement magnétique possible. Ouais, ni électrique d'ailleurs dans l'absolu, mais au niveau de la connexion avec le corps, c'était pas possible. C'est bon, c'est stabilisé. Elle est en train de stabiliser. On attend quoi. Oui, elle en attend un petit peu. L'alignement magnétique, c'est celui qui est relié à la conscience de Gaïa aussi. C'est bon. On passe à l'hélice 4. Le chakra du cœur. Le centre de la compassion et du sentiment d'être un avec toute chose. La capacité du corps de vibrer avec les 13 hélices. Là, on est dans l'alignement électrique. C'est bon. Pour elle. C'est comme elle rétablit son circuit interne. Elle rétablit son circuit interne. C'est visible. Hélice 3. Cette fois-ci, on est dans la clairvoyance, les perceptions intuitives, le pouvoir, la puissance et la volonté. Je n'aime pas beaucoup le mot pouvoir, ce qui est connoté. Je préfère le mot puissance. Mais ça, c'est personnel. C'est le pouvoir de création, en fait. Oui, là, on est dans le pouvoir de création. C'est juste ça, on entend le pouvoir de création. Elle intègre tout ça parce que beaucoup de données aussi étaient cachées à sa vue depuis le départ de ses incarnations, du fait de sa condition. En fait. Oui, c'est bon. Hélice 2. Le physique, la créativité, pouvoir et sexualité. C'est une énergie particulière, l'énergie sexuelle aussi, de création, si tu veux. Elle permet aussi la création d'un nouveau corps physique. C'est assez intéressant, elle trouve ça très intéressant d'ailleurs. Elle sait que son corps a eu un bébé il n'y a pas longtemps et elle trouve ça extraordinaire. Ça n'existe pas dans ces autres parties multidimensionnelles. On crée ses corps à partir de... Oui, parce que ça ne se passe pas comme ça, de là où elle vient. C'est vraiment incroyable. Ici, la vie biologique est tellement riche, tellement incroyable. Et elle dit le rapport, c'est que peut avoir une mère avec son enfant ici, c'est à travers les corps qu'on appelle corps de la personnalité, et tu vois, le corps émotionnel, mental, les corps éthériques. Waouh! Elle est contente en fait d'être là. Elle est vraiment contente. C'est quand même quelque chose
Elle était grande voyageuse de l'espace, découvrait beaucoup de monde, mais ça, c'est encore autre Ça, chose. c'est encore autre chose. Et maintenant, on va ancrer l'hélice 1 dans le physique, afin de débloquer l'abondance. La connexion ultime avec Gaïa. C'est bon, elle ancre vraiment en conscience avec cette terre parce qu'elle comprend l'amour de la terre. L'amour de Gaïa. Gaïa, c'est comme représentant de l'amour universel, mais matérialisé sous forme d'une planète. Et si c'est l'amour de Gaïa qui ressemble plus à l'amour maternel aussi. Ou l'amour maternel qui ressemble à l'amour de Gaïa. Je ne sais pas, c'est les deux. Oui, enfin, je pense que les deux s'interconnectent. Oui. Puisqu'elle est constamment en réactualisation, tout comme nous. Elle est juste en train de baigner dans une espèce d'amour, là, de la terre, de Gaïa. Alors, on va la laisser en profiter, puis on va en profiter corps. aussi. C'est un bain de jouvence. C'est ce qu'elle appelle son corps de mère, mais relié à la biologie. C'est la première fois qu'elle peut ressentir le corps parce qu'elle ne pouvait jamais ressentir le corps physique. C'est comme s'il y avait une partie, malgré toutes les incarnations qu'elle a faites, était incapable de sentir le corps. Et la vie aussi, c'est comme elle dit. Elle ne pouvait pas sentir la vie qui circule dans son corps. C'est comme si elle goûte quelque chose de nouveau, tu vois, mais comme pur bonheur pour elle. C'est bon. Bien. Je peux te poser une question? Tu vérifies rapidement si les autres ont bénéficié de la même chose. Ils sont en train de faire pareil. L'information, en fait, c'est comme si on avait... C'est comme si elle était le point focal. Oui, elle est le point focal. C'est comme s'ils sont en observation et ils font pareil en même temps. Tu vois. Bien, c'est tout ce qui m'importe. C'est une belle réunification. L'information à travers elle est disponible pour les autres aussi. Bien, c'est parfait. Ok. Donc Marina étant opérationnelle, on va lui poser la question si elle est en accord avec cette nouvelle condition ésotérique. Elle est ravie. Elle est ravie d'être là, elle est ravie d'être dans cette énergie d'amour pur d'une planète, d'une conscience planétaire, avec toute la possibilité de création qu'on a ici. Et elle sait maintenant aussi à quoi on a affaire. Bon, elle a vu ça, ça l'intéresse pas tellement, mais elle sait que sa partie physique va prendre aussi la mesure de qui elle est. Ça y est, elle intègre visiblement. Oui. Tu l'as dit, C'est comme si elle se posait, c'est pour la première fois de sa vie dans son corps, dans un corps, dans celui-là. Elle trouve qu'il est magnifique, celui-là. Elle a très bien choisi, même si elle n'avait pas eu l'impression de choisir rien du tout, mais que sur un autre plan, c'est comme si une partie d'elle quand même, tu vois. Sur un autre plan, on choisit quand même, malgré le fait qu'on n'est pas d'accord. Il y a quand même toujours de l'information de conscience qui passe. Malgré tout ce qu'ils essayent de mettre en place pour empêcher une conscience d'être consciente d'elle-même, ben, ça marche que provisoirement. Tout à fait. On peut lui sécuriser sa ligne maintenant? Oui. Ok. Allez. Alors, la sécurisation de la ligne de corps. Marina. À 1, à 2, à 3. Et en fait, ce qu'elle me dit aussi, et ce que j'ai perçu depuis un moment aussi, c'est comme si l'être humain, dans son cœur, dans ce fameux point zéro, avait comme un ordinateur quantique naturel. Non pas artificiel, mais naturel. Technologie de Une lumière. technologie de lumière naturelle, qui peut être aussi, qui est comme un ordinateur quantique, en fait. C'est la conscience.
Ce qui ne t'empêche pas dans la densité de t'appuyer sur des éléments qui sont issus de cette source. Mais on a, Mais en fait, on n'en a pas besoin. comme si on était déjà naturellement Absolument. toutes les possibilités, en fait, tu vois. Allez, donc, on demande maintenant question de lancer le temps. À 1, à 2, à 3. On t'entend relativement mal, Kim. Oui. Ça me fait des... On te comprend pas. Tu as des fluctuations. Je vais... C'est quand même important qu'elle l'entende. Oui. C'est les vagues d'énergie. Oui, c'est des vagues d'énergie, oui, on va dire comme ça. Oui. Tu me dis quand on passe à la conclusion, Ania. Oui, on peut. D'accord. Alors que Marina retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Oui. Ok. Et donc, Amon, tu peux reprendre les commandes. Oh, ce sera bref. Mm. J'invite chacun à revenir à soi. Non, mais on va mobiliser la fréquence optimale. Et elle est encore avec les petites boules de lumière là. Voilà. C'est suis pour ça sûre, que je fais je suis doucement sûre. avec elle. Parce Ouais. que, voilà, elle suit les trucs là. C'est ça. Donc, tu mobilises tes fréquences optimales pour le quotidien. Tu reviens ici et maintenant, dans le temps présent. Ok. Tu coupes de tout et de tous. Oui. Et à 3, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. 1, 2 et... Ok. Comment tu te sens? Très bien. Ok. Très, très bien. Voilà. Merci. Merci. Merci à toi, Marina. C'est super. C'était un plaisir de voir comment tu as intégré. Ouais. Ouais. C'est J'ai vrai qu'on... l'impression d'être une boule de feu, mais... Ah oui. ouais, ça va chauffer, ça va chauffer. Ouais, Ouais. c'est génial. Ouais, là, il n'y a rien à dire, en fait. C'est juste du vécu, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Merci à toi, en tout cas. Alors, si on a des...